nous avons abordé deux préalables. Le premier, c'était l'engagement de la personne sur qui Dieu a porté son choix. Le deuxième préalable ayant été le choix de Dieu porté sur toi. La réponse au choix de Dieu, c'est une réponse d'engagement envers Dieu. Et nous avons vu trois choses. C'est que premièrement, pour expérimenter cet engagement, cela nécessite l'éveil de l'esprit. Il faut que ton esprit sorte du sommeil. Il faut que notre esprit s'éveille. Deuxièmement, il faut que nous soyons capables de changer d'attitude et développer une attitude élevée de consécration, de sacrifice et de confiance à Dieu. Et troisièmement, il faut que nous soyons amenés à poser des actes de nature différente. C'est-à-dire, si dans le passé, avant de connaître Dieu, nous fonctionnions d'une certaine manière, nous posions des actes terre à terre, mais lorsque nous nous engageons, nous posons des actes d'une nature différente. Une nature différente. Et puis nous avons vu le quatrième préalable, c'est la promesse de prise en charge divine. Parce que nous ne pourrons avancer qu'à la mesure où Dieu nous prend en charge. Parce que c'est lui qui est irrésistible. Et nous sommes résistibles. Nous sommes fragiles, nous sommes terre à terre, poussière. Nous sommes rien. Mais lorsque nous obtenons la prise en charge divine, c'est un grand préalable. Moïse pouvait dire, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, Exode 33, ne nous laisse pas partir d'ici. C'est-à-dire, il y a un préalable pour que nous on avance, il faut que tu t'engages à nous prendre à charge. Et nous avons vu toute cette litanie de « je serai avec toi, je suis avec toi, je suis ton Dieu, tu es mon fils ». Car Dieu était avec lui, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Toute cette litanie sont des expressions de la prise en charge divine pour celui qui s'engage. N'aie donc pas peur de t'engager parce que Dieu prévoit la prise en charge lorsqu'il te veut avancer. Alors prenez quelques textes pour aujourd'hui. Josué chapitre 1er verset 3 à 9, Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14 et puis Proverbe 24, 5 à 6. Alléluia. Alléluia. Vous savez mes frères, notre vie visible est le reflet de la vie intérieure, de la vie invisible. Ce que nous voyons de toi de l'extérieur, c'est la manifestation de ce que tu es à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Un homme respectable reflète la respectabilité. Un homme méprisable est le reflet de la méprisabilité intérieure. Un homme vulgaire est le reflet de la vulgarité de sa vie intérieure, de son être intérieur. Dans le Proverbe chapitre 23 verset 7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son cœur. » Il est comme les pensées de son cœur. Ce que nous sommes à l'intérieur est donc déterminant pour ce que nos vies doivent devenir. Faire attention à ce que tu es à l'intérieur
est très important. Parce que ce que tu as à l'intérieur va déterminer ce que tu seras de l'extérieur. Ce que nous sommes est confectionné de différentes manières. Je vous donne 3 manières. La première, c'est que ce que nous sommes est confectionné par ce que nous encaissons par la force des circonstances et des temps. Les circonstances par lesquelles nous passons nous font encaisser des choses qui confectionnent notre être intérieur. Deuxièmement, elle est confectionnée par ce que nous accumulons par diverses formations classiques comme des formations diffuses. Il y a des formations diffuses, des choses que nous apprenons dans la nature. À la télévision, auprès des amis, dans les habitudes de la société, dans les habitudes de la communauté, nous encaissons, nous accumulons des choses qui ont un effet terrible. C'est pourquoi nous devons éviter, je voudrais mieux dire, nous devons bien prendre en charge quel genre d'environnement nous acceptons. Nous devons bien mesurer, évaluer dans quel genre d'environnement nous allons. Il est écrit, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Parce que certains ont appris à fumer parce qu'ils ont fréquenté des gens qui fument. D'autres ont appris à boire ou à aller à l'ombre de la mort parce qu'ils travaillent avec des gens qui boivent, des alcooliques. À force de les fréquenter, ils l'ont invité une fois et ils l'ont appris que la boisson qui est blanche là comme du lait, vous avez déjà vu ça? On a l'impression que c'est du lait. Imaziwa. Ouh. Est-ce qu'il y a Imaziwa? Alléluia. La formation, l'éducation diffuse est terrible. Proverbe 22, 6, instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera nullement. C'est-à-dire, faites attention à qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant, parce que cela est déterminant pour confectionner ce système de fonctionnement. Quand il sera grand, il sera bien confectionné. La troisième chose qui formate ou qui confectionne notre être intérieur, c'est les choses que nous désirons. Les choses que nous désirons. Ce que nous désirons être, nos désirs finissent par devenir ce que nous sommes. Ce que nous désirons. Alléluia. Alléluia. Nous sommes quelque peu façonnés à nos goûts. Tes goûts. Moi j'ai tel goût. Ça finit par te façonner. Ça finit par développer un mécanisme de fonctionnement en toi. Quand tu désires des mauvaises choses, tu finis par devenir ces mauvaises choses. Tu fonctionnes de cette manière-là. Quand tu désires des bonnes choses, tu finis par être une bonne personne parce que tes désirs ont confectionné en toi la manière de fonctionner. Alléluia. Alléluia. Alors le récit de Nombres chapitre 13 et Nombres chapitre 14 va nous instruire et nous montrer comment ça se passe, comment ça s'est passé
avec le peuple d'Israël qui devait sortir d'Égypte. 400 ans Israël en Égypte. Exode 12, 40. Et puis ils sont délivrés par la main puissante de Dieu. Les 10 plaies, Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. Ils sortent de manière glorieuse de l'Égypte. Exode chapitre 12, verset 37 à 51. Ils traversent la mer Rouge avec puissance. Exode chapitre 14, verset 15 et suivant. Et puis, ils sont dans les plaines des Parans, dans les déserts des Parans. Et Moïse sélectionne 12 hommes, chefs des tribus d'Israël, pour les envoyer explorer Canaan pendant 40 jours. Et les 12 hommes sont partis. Vous lirez les textes à la maison pour gagner le temps. Ces hommes sont partis et tous sont revenus avec une merveilleuse expérience et un résultat très très glorieux. Ils sont tous d'accord que c'est un bon pays, un très bon pays et excellent. Et pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi tu fais des miracles pour le peuple? Dieu les fait sortir d'Égypte. Nous avons vu il y a quelques dimanches, Dieu dit, j'ai vu votre souffrance, j'ai vu leur souffrance, j'ai vu votre oppression, j'ai vu et je suis venu pour vous délivrer. Et il va chercher Moïse à Madian et il l'envoie à l'ouest, en Égypte, pour sortir son peuple de l'esclavage. Quand je médite sur cela, je me dis, Seigneur, pourquoi tu fais tous ces miracles? Tu cherches quoi, Seigneur? Tu veux atteindre quel résultat, quel objectif? Et j'ai trouvé quelques résultats que Dieu voulait obtenir. Le premier, c'est que Dieu a vécu comme silencieux face à son peuple en souffrance. Laisse-moi te dire ce matin, quand bien même Dieu paraît silencieux face à tes souffrances, il ne t'a pas oublié. Et ses promesses s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Il avait dit à Abraham, ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans. Et voici 400 ans vient de finir. Et il est venu. Je ne sais pas ta souffrance va prendre combien de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible prévoit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour se séparer des embrassades. Et il y a un temps pour gémir et il y a un temps pour danser. Que ton deuxième temps arrive aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Le temps pour sortir de l'esclavage est arrivé pour Israël. Et ils doivent sortir. L'Éternel est descendu pas en Égypte, mais à Madian, pour chercher quelqu'un de disponible, quelqu'un qui a été préparé pour cela. Et il l'a envoyé. Et voici les miracles se sont produits. Dieu, tu essaies d'atteindre quoi? Première chose, Dieu essaye de se tailler à nouveau de l'espace dans les cœurs de ses peuples. Observe, quand Dieu fait des choses pour toi, ce n'est pas juste pour perdre son temps. Il essaye de te dire, voilà ce que je suis capable de faire. Voici combien je t'aime. Voici ce que je peux faire avec un homme que j'aime.
Chaque merveille que tu vis, chaque miracle que tu expérimentes a une signification dans le cœur de Dieu. Dieu veut te dire quelque chose et Dieu veut produire un changement dans ton homme intérieur. Au réveillon, nous avons loué le Seigneur. Merci Seigneur. 2018 est terminé. Mon nouveau départ. Oui. Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? J'essayais de me tailler un espace dans votre cœur. Est-ce que ça a marché? Est-ce que Dieu a réussi? Autrement dit, est-ce que tu as répondu à ces désirs de Dieu? Est-ce que Dieu a obtenu de l'espace dans ta vie parce qu'il a fait? Merci Seigneur pour Barouti, qui n'a pas abandonné le Seigneur. Vous savez, certains, même ici, quand Dieu vous bénit, vous faites quoi? Alors qu'on était à la moquette avec les gens, on constate qu'ils sont tellement moches, ils sont tellement indignes désormais, vous ne pouvez plus être avec moi. C'est ça la transformation que tu obtiens par la bénédiction de Dieu. Une transformation négative. Et on cherche les amis à la vallée de l'ombre de la mort. Et on s'est dit entre eux, notre pasteur n'interdit pas de boire. Quelqu'un a dit ça quelque part. Il a dit, notre pasteur lui n'interdit pas de boire. Hein? Pourquoi tu bois? Parce que notre pasteur ne parle pas de ça. Aujourd'hui, j'en parle. J'appelle cela la vallée de l'ombre de la mort. Parce que tes enfants, leurs études vont mourir. Tu vas vider ton salaire, tes revenus là-bas. Et puis, fais gaffe. Après un verre, un deuxième exige d'arriver. Après une bouteille, une cinquième bouteille décide de venir sur la table. Et après la 8e bouteille, une pétale arrive pour partager la 10e bouteille. Conséquence, on ne rentre pas aujourd'hui, on rentrera demain à la maison. Il n'y aura pas un bidon d'eau à l'entrée de chez toi pour laver tout ce que tu viens d'accumuler de cette nuit-là. Heureusement pour Ebola, on peut laver les mains. Mais ce matin-là, je ne sais pas tu vas laver quoi. Tu vas laver quoi? C'est la vallée de l'ombre de la mort. Comment tu te réjouis quand Dieu t'a béni? Comment on se réjouit parce que Dieu a fait un miracle? Mais pourquoi il a fait un miracle pour moi? Il t'a donné un bon travail. On a entendu ces témoignages. J'avais un salaire de 2 chiffres. Maintenant, j'ai un salaire de 3 chiffres. Et puis, j'ai un salaire de 4 chiffres. Et puis, j'ai un salaire de 7 chiffres. Vous voyez ce salaire-là? 7 chiffres. Pourquoi tu fais ça, Dieu? Je le fais pour essayer d'obtenir de l'espace dans ton cœur. Je le fais pour espérer une réponse de changement d'attitude, une réponse de transformation. Je veux qu'une réforme se produise dans ton cœur. Mais en réponse, tu fais quoi? Tu fais quoi? Demande à ton voisin, en réponse, tu fais quoi? Ok, le voisin répond, en réponse, tu fais quoi? Réponds. Alléluia. Deuxième chose, Dieu t'y essaie d'atteindre quoi? Dieu tâche de reconfectionner, de reconstruire ton système de confiance à Dieu. Ton système de confiance. 400 ans, Israël
a perdu son système de confiance. Il ne sait plus faire confiance à Dieu. Parce qu'ils ont prié pendant 10 ans. Dieu sauve-nous de l'Égypte. Dieu n'est pas venu. Ils ont prié pendant 50 ans. Dieu n'est pas venu. Ils ont perdu dans leur système. Comment faire confiance à Dieu? C'est peut-être ton cas. Tu as perdu le système de confiance. Mais aujourd'hui, Dieu fait des choses dans ta vie pour essayer de reconfectionner, de te montrer qu'on peut me faire confiance. Je demeure Dieu. Je suis Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est moi ton Dieu. Je suis suffisant pour toi. Même si les années passent. Mais je demeure Dieu. C'est moi ton Dieu. Réforme ta manière de me voir. Reformule ta manière de me faire confiance. Je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Changerai pas. Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Était-il là lorsque Jésus, son fils, criait Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Était-il Dieu qui criait ainsi son propre fils? Tu veux dire, tu n'es pas son fils? N'est-ce pas que tu es son propre fils, sa propre fille? Notre grand frère a crié aussi, papa, papa, pourquoi tu me laisses? Mais papa l'avait-il laissé? Il était en train d'accomplir une mission, sauver l'humanité. Quelle est la signification de ta souffrance? C'est probablement une mission que tu es en train d'accomplir. Et Dieu attend que tu finisses la mission. Ensuite, vous allez discuter les autres chapitres. Seigneur, es-tu indifférent? Il dit non, 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 je ne suis pas indifférent. Nous sommes dans les affaires. Nous sommes dans des phases. Nous sommes dans des étapes d'avancée. Le moment viendra quand il faudra que j'agisse A ou j'agisse B, je le ferai. Et tu verras que je suis le même, que je n'ai pas changé. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Troisièmement, Dieu essaie de leur donner des leçons, des principes, des conseils qui vont les équiper à affronter les phases des avancées vers la terre promise. Vous avez été stand-by en Égypte. Avez-vous eu des principes qui vous permettront de combattre? Y avait-il des guerres en Égypte dans lesquelles vous avez participé? Avez-vous appris la guerre? Non. Alors Dieu fait des miracles avec Moïse, avec la mer Rouge, pour leur donner des principes, pour les équiper en conseil, en sagesse, en leçons qui vont les aider à affronter les phases de leur destinée. Malheureusement, ils n'ont pas évolué dans leur homme intérieur. Les 430 ans ne sont pas sortis de leur cœur. Les principes ou les caractéristiques des esclaves ne les ont pas quittés. Voici, ils ont exploré la terre promise. Ils sont venus avec des bons rapports. Mais leur système de fonctionnement est resté système d'esclaves. Un esclave est caractérisé par le fait que tout appartient à son maître.
dire à un esclave que ça, ce champ, cette ferme, cette entreprise devient à toi, il ne te croira pas. Parce que depuis qu'il est né, qu'il a grandi, qu'il a vieilli, il sait que pour lui, rien ne lui appartient. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Et tu as grandi dans une telle famille, tu as développé l'attitude d'esclave. Chez vous, on se marie, point. Conséquence, laisse-moi me débrouiller dans la prostitution pour mettre au monde un enfant qui me gardera quand je serai vieille. Il y en a qui raisonnent comme ça, n'est-ce pas? Mutu hajuaki. Sanda kwa muzee, nanda datanichungaka. Mentalité d'esclave. Qui t'a dit que même à 50 ans, Dieu ne peut pas te donner ton mari? Évidemment, ce n'est pas agréable d'attendre le mari jusqu'à 50 ans, quoi. Il faut l'avoir à 17 ans. Quand les installations sont encore fraîches. Alléluia. Mais comme Dieu ne change pas, eh bien, la mentalité d'esclave peut faire que même quand dans 50 ans arrivera, je ne croirai pas. Beaucoup de gens ont détruit leur vie parce que le passé de leur existence les a trahis. Il apparaît, il fait une confession, il doit faire une déclaration, il doit prendre un engagement, mais son passé le rattrape. Il ne croit pas que ce genre de choses sont aussi faisables pour lui. Et voici que 10 espions reviennent à Moïse et ils lui disent quelque chose comme ceci. Le pays que nous avons exploré, c'est un bon pays. Nombre 13, 27. Et ils disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Et ils remettent une grande branche de raisins, de grenades, d'olives, de figues. C'est merveilleux. Caleb de même fait le même rapport. Dans Nombre 14, verset 7, il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Félicitations. Mais, voici là où leur cœur, où leurs paroles les trahissent. Leur cœur les trahissent. Nombre chapitre 13, verset 28 jusqu'au chapitre 4, verset 4. Vous pourrez lire cela. Voici ce que les 10 disent. Ils disent, le pays est bon et ça coule le lait et le miel, voici les preuves. Et le mot qui suit, c'est mais. Mais. Vous savez, vous pouvez bien faire une bonne confession. Si vous ajoutez un mais, vous annulez votre foi. Vous annulez ce qui précède. Ils disent mais. Nous y avons vu les fils d'Anak et les autres peuples puissants. Ça fait quoi? Ils ajoutent, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Sauterelles? Vous étiez à vos yeux et à leurs yeux. Est-ce que vous avez parlé avec eux et ils vous ont dit que vous, les sauterelles, là, vous venez faire quoi ici? Non. C'est quoi ça? Leur système de fonctionnement est encore rempli des caractéristiques d'esclaves. Ils ont besoin de réformes intérieures. Conséquence, dans ce même texte, il est écrit, ils décrièrent le pays promis
devant les peuples d'Israël et les peuples qui... Et pourtant, ces peuples qui viennent de vivre des miracles. Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et ils dirent, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous allons tomber par l'épée, nos femmes et nos enfants? Verset 4, chapitre 14. Ils dirent, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef, retournons en Égypte. Pourquoi faire? Avez-vous oublié comment vous êtes sortis de là? N'êtes-vous pas conscient que c'est catastrophique? 400 ans, vous voulez faire 500 ans en Égypte? N'est-ce pas ce que beaucoup d'entre nous font? Dieu a fait des miracles dans ta vie. Ta vie est jonchée des signes, des prodiges, des miracles. Mais à cause du refus de transformation. Pourquoi l'église au Congo n'avance pas? Parce que beaucoup sont dans l'église et refusent la transformation. Ils préfèrent rester comme ils étaient dans le monde. Certains disent même, les choses de Dieu, il ne faut pas entrer trop vite dedans. Hein. Il ne faut pas aller trop loin avec Dieu, c'est dangereux. Conséquence, nous avons une église faible, une église mondaine, une église sans vie, une église sans puissance, une église malheureuse, une église qui n'avance pas, une église qui n'attire pas, une église qui stagne, une église qui tourne en rond. Quel est le problème? Il n'y a pas de transformation dans les cœurs. Les gens se contentent d'aller dans les églises, mais de rester comme ils sont. C'est comme ça que vous avez des gens, même des décideurs dans les églises, mais quel changement ils ont fait preuve. Quel changement, quelle transformation, quelle réforme dans nos cœurs. Et quel est l'impact? Ça se voit où? Quelles sont les preuves que tu as changé? Qu'y a-t-il? Tu as un problème. Le refus de la transformation intérieure. Le refus de la réforme intérieure. Tu as été dans le péché d'une certaine manière, impudicité, occultisme, méchanceté, kidnapping, etc. Et quand tu es devenu chrétien, ces choses restent avec toi. Tu as besoin d'une réforme dans ton système de fonctionnement. Dites à mon voisin, dis-lui à mon nom, frère, tu as besoin d'une réforme dans ton système de fonctionnement. Dis-lui. Dis-lui. Retournons en Égypte. Devant cette catastrophe spirituelle. Retournons en Égypte, c'est une catastrophe spirituelle. Moïse et Aaron, nombre 14, 5 à 10, tombèrent sur leur visage. Caleb et Josué déchirèrent leurs vêtements. Catastrophe. Les gens qui ont connu une transformation intérieure, il y a des choses qu'ils ne vont pas supporter de voir. Les jours où tu vas connaître une véritable transformation, frères, sœurs, il y a des choses que tu ne vas pas supporter voir. Il y a des réalités que tu ne vas pas accepter se produire autour de toi. Il y a des choses que tu n'accepteras pas. Ça sera comme la nuit et les jours à ton entendement. Parce que ton entendement est changé. Il est changé. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Et Caleb et Josué rêvèrent et dirent, ils se levèrent pour conscientiser le peuple. Ils leur dirent, le pays que nous avons exploré, peuple, écoutez-moi, c'est un bon pays excellent. Deuxième chose, ils dirent, l'Éternel nous le donnera car il est favorable. Écoute-moi frère, la destinée, les avancées, le nouveau départ que Dieu t'a révélé est effective. Et l'Éternel te le donnera. Ton besoin, c'est le changement intérieur qui va te faciliter de connaître des avancées et d'être irrésistible. Il dit troisième chose, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et ils commencèrent la sensibilisation et dire, frères, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et dire, ne craignez point les gens de ce pays. Et dire, ces gens-là nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. Mais remarquez ceci. Caleb et Josué, plus les 10, ils ont tous été en Égypte. Ils ont fait face aux mêmes défis, aux mêmes réalités, aux mêmes combats, mais aussi aux mêmes grâces. Les deux groupes de personnes, ils ont tous été exposés à la mer Rouge et ils sont passés dedans. Et à la fin, à la sortie, ils ont tous loué Dieu. Parce que Israël et les Égyptiens Pharaon sont en train de nager morts avec leurs chars. Ils ont vu tout ça. Ils ont mesuré de quoi Dieu est capable de faire. Ils sont conscients de ça. Tous. Ils ont été exposés aux 10 plaies, aux mêmes grâces, aux mêmes miracles, aux mêmes démonstrations de puissance. Mais les réactions sont différentes. Quel est le problème? Leur système de fonctionnement, transformé ou non transformé. Alléluia. Vous savez mes frères, très souvent nos cœurs trahissent ce que nous confessons. Nos cœurs trahissent ce que nous confessons. Ce matin, tu as besoin de travailler sur ton cœur et dire, Seigneur, mon cœur m'a toujours trahi. Je comprends aujourd'hui que mon cœur a besoin de transformation. Des transformations. Seigneur, viens, j'accepte d'entrer en laboratoire ou en salle d'op avec toi pour que tu me transformes. Permettez que je vous montre un peu la compréhension de la transformation. Si tu veux noter cela, tu notes. La transformation est produite par le fait d'exposer notre esprit à la vérité spirituelle, morale, sociale, professionnelle, scientifique, économique, politique, etc. La méditer, c'est-à-dire la vérité, la méditer constamment jusqu'à ce qu'elle affecte notre homme intérieur ou notre système de fonctionnement. Au point que nous devenions l'expression ou la manifestation de cette vérité. Voilà la transformation. Un homme transformé, c'est un homme qui est devenu l'expression ou la manifestation d'une vérité qu'il a comprise. Qu'est-ce que c'est qu'être transformé? Être transformé, c'est être une manifestation d'une vérité que j'ai acquise, d'une vérité que j'ai comprise.
Une vérité auquel j'ai exposé mon esprit. Une vérité de quelque domaine que ce soit. Et je deviens cette vérité. Je deviens la manifestation de cette vérité. Je deviens l'expression de cette vérité. Alléluia. Si tu penses que prendre de l'alcool c'est une vérité, allô? Vous êtes toujours là? Prendre l'alcool c'est une vérité. Ok. Si prendre l'alcool est une vérité, tu seras transformé en alcoolique. C'est-à-dire, tu deviendras l'expression, la manifestation de l'alcool. Si l'impudicité c'est pour toi une vérité, tu deviendras la manifestation, l'expression de l'impudicité. On t'appellera impudique. Si la sorcellerie est une vérité, alors tu exposes ton cœur à la sorcellerie, tu deviendras la manifestation, l'expression de l'occultisme, la sorcellerie. Alléluia. Alors, exposés aux mêmes réalités, Caleb et Josué ont été transformés. Moïse a été transformé. Quelle est la gravité du manque de réformes? La gravité du manque de réformes. En quoi c'est grave de ne pas être transformé? Laisse-moi te donner ces quelques leçons. Frères et sœurs, Dieu exprime des phrases terribles. Terribles. Quand il veut se plaindre contre l'absence de transformation dans les cœurs de ce peuple. La première expression, la voici. Exode 14, 11, il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Refuser d'être transformé, c'est mépriser Dieu. Exode 14, 21, il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, ils m'ont tenté 10 fois. Ne pas être transformé, c'est tenter Dieu. Tu tentes Dieu lorsque tu refuses d'être transformé. 14, verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée? Méchante assemblée. Quand je ne suis pas transformé, Dieu me regarde comme un méchant. Pourquoi suis-je méchant? Il m'a exposé aux opportunités de transformation. J'ai foulé aux pieds. Je méprisais cela. Je suis méchant parce que je n'ai pas été transformé. Méchante assemblée. Cette méchante assemblée, pourquoi elle a refusé d'être transformée face à toute cette économie de miracles que j'ai opéré auprès d'eux en Égypte? Ils ont méprisé cela. 14 et 31. Il dit, vos petits enfants connaîtront le pays que vous avez dédaigné, dédaigné. Tu as refusé la transformation. Dieu regarde tout ce que tu fais comme du dédain à l'Éternel. Tu dédaignes l'Éternel. Dédaigner, ça dit... Mais quoi? Dieu. Ils m'ont dédaigné, ces peuples. Pourquoi vous me dédaignez?
Qui sont ces dédaigneurs, ces mépriseurs, ces tentateurs, ces méchants hommes et femmes? Ce sont ceux qui n'ont pas appliqué leur cœur, qui n'ont pas exposé leur cœur à la réforme intérieure. Voici la sentence. Regardez, frères et sœurs, sentence catastrophique que Dieu lance contre ceux qui n'ont pas pu être transformés. Première sentence, Nombre 14 et 37. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. La mort immédiate de ces 10 hommes qui ont exploré et qui ont refusé la transformation. Ils furent frappés devant l'Éternel. Deuxième sentence, tout le peuple est obligé de faire un détour dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. Dans Nombre 14, 34, il est écrit, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, virgule, une année pour un jour passé en exploration. Mais Dieu, tu fais des multiplications difficiles. Comme nous avons raté 40 jours, tu multiplies fois une année par jour. Chaque jour vaut une année dans le désert, pas dans le pays promis. Sentence. Vous porterez cette peine-là. Alléluia. Et il dit, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. C'est-à-dire, je vous envoie au désert pour que vous compreniez ce que c'est que d'être privé de moi. Donc tu nous promets de te priver de nous. Pourquoi? Vous avez refusé d'être transformé. C'est grave? Dites à ton voisin, c'est très grave. Alléluia. Pourtant Moïse pouvait dire, lui, dans Exode 33, 15, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Troisième sentence. Tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu depuis la délivrance de l'Égypte, ils n'entreront point dans la terre promise, ils mourront dans le désert. Nombre 14, 30. Il dit, vous n'entrerez pas point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Vous n'entrerez pas. Or, ils sont sortis de l'Égypte. Il est écrit 603 000 hommes, sans compter les enfants. Ils vont tous mourir dans le désert. Tous ceux qui avaient l'âge de 18 et au-dessus. Vous allez mourir dans le désert. Quel est le problème? Vous n'avez pas accepté d'être transformé. Écoutez-moi, frères et sœurs. La plupart des temps, les souffrances sont aussi des expressions de Dieu ou des sollicitations divines à la transformation dans notre vie. Refuser la transformation est terrible dans les oreilles et dans les yeux de l'Éternel. Si tu reviens même au plan humain et au plan des nations, tu vas observer ceci. Beaucoup de nations qui ont évolué, ce sont les nations qui ont accepté d'être transformées. Alléluia. Lorsque les Français ont connu des temps de souffrance pendant longtemps, ils ont accepté d'être transformés. Et c'est arrivé ce qu'ils ont appelé la Révolution française. Les Sud-Coréens aussi ont passé des années sous les Japonais, dans la souffrance. Et puis finalement, ils ont dit, attention, nous devons changer. Ils ont accepté d'être transformés.
et il y a eu cette révolution coréenne. Je suivais hier, je crois que c'est la Syrie, non pas la Syrie, je sais pas, Iran, qui vont fêter le 40e anniversaire de leur révolution. Ça veut dire à un moment, ils ont eu un parcours difficile, mais ce parcours a confectionné des transformations dans leur homme intérieur. Et ils ont accepté la révolution. Et les choses ont changé. Malheureusement pour eux, c'était la révolution islamique. En bien comme en mal, si tu acceptes la transformation, tu peux arriver à un résultat. Frères et sœurs, pourquoi autant de sentences graves de la part de l'Éternel? Parce que Dieu était vrai, sincère, engagé à amener Israël dans la terre promise. Mais le besoin, c'était la transformation intérieure. Ils n'ont pas accepté cela. Je veux dire, ils n'ont pas réussi à s'exposer. Les quelques-uns qui ont accepté la transformation, ils sont entrés dans la terre promise. Si tu acceptes la transformation, tu vas entrer dans la terre promise. Tu vas entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, on va prier.